La peur d'investir en bourse commence surtout au début quand on commence à s'y intéresser. Cela peut arriver lorsque tu regardes des vidéos YouTube ou des contenus courts style Instagram ou TikTok et même les films. J'en suis sûr que toi aussi tu as déjà vu un film où le personnage principal investit en bourse ou fait du trading et malheureusement le scénario du film est souvent négatif pour cette personne-là puisqu'il lui arrive souvent des problèmes. The real question is this: was all this legal? Absolutely fucking not. La première raison de cette peur, c'est la crainte de perdre de l'argent. Parce que la bourse comporte un risque, il faut en être conscient et cela inquiète beaucoup de personnes. Une autre raison, c'est le fait de ne pas être assez compétent pour pouvoir investir en bourse. Certaines personnes pensent à tort que la bourse est réservée à l'élite financière. Les gens peuvent aussi confondre le rôle de trader où son objectif est de réaliser des bénéfices en exploitant le cours des actifs, contrairement à l'investisseur en bourse où son objectif est de se constituer un portefeuille d'actifs pour atteindre ses objectifs financiers sur le long terme. Enfin, il y a aussi la crainte que la bourse soit réservée seulement aux personnes qui gagnent beaucoup d'argent, comme s'il y avait que les millionnaires qui pouvaient investir. En résumé, ce sont ces trois inquiétudes qui freinent les gens à investir en bourse. Alors pour essayer de résoudre ce problème, laissez-moi vous raconter mon histoire, comment je suis arrivé à seulement 18 ans à commencer à investir en bourse. Il faut savoir que je ne me suis jamais vraiment intéressé à la bourse puisque je ne viens pas d'une famille d'investisseurs, donc ça m'est vraiment venu au fur et à mesure. Et tout a changé le jour où je me suis rendu à ma banque pour l'ouverture d'un livret A. Lors de ce rendez-vous pour l'ouverture d'un livret A, il y avait derrière ma conseillère une affiche qui disait que ma banque offrait 80 € pour l'ouverture d'un PEA. Vous me connaissez, je ne vais pas refuser 80 €, donc je lui ai directement demandé « Madame, excusez-moi, mais c'est quoi qu'il y a derrière vous? 80 € pour un PEA, déjà, qu'est-ce que c'est un PEA ?» Elle m'a bien sûr expliqué très rapidement ce que c'était, mais le soir même, j'ai fait énormément de recherches sur le PEA et bien sûr, je suis tombé à faire des recherches sur la bourse en général. Une fois que j'ai eu compris que le but du PEA, c'était un compte qui permettait d'investir en bourse, je me suis dit, ok, la bourse, c'est risqué, tu connais pas trop, mais justement, ta banque te donne 80 € pour pouvoir investir en bourse. Donc, ce que je me suis dit, c'est que, ok, je vais ouvrir ce compte PEA. Au moins, ça me permet de prendre date. Donc, prendre date, c'est-à-dire de l'ouvrir le plus tôt possible pour pouvoir profiter dans 5 ans des avantages fiscaux. Et au moins, je peux commencer avec ces 80 € à investir. Et puis, au pire, si je les perds, c'est pas grave, ça m'aura juste fait un petit test. Et de toute façon, c'est pas mes 80 €, c'est juste un cadeau de ma banque. Donc, ça me permettait de mettre un premier pied à l'étrier dans le monde des marchés financiers. En saisissant cette opportunité d'avoir 80 € pour l'ouverture d'un compte PEA, ça m'a permis de casser ma première barrière, qui était de pouvoir perdre mon propre argent dans la bourse. Et ça, je vous avoue qu'à l'époque, ça m'embêtait. Et c'est donc grâce à ces 80 € que ma banque m'a donné pour l'ouverture de mon compte PEA que j'ai pu commencer à investir en bourse. Donc, j'ai pu déjà casser une première barrière qui était de franchir le pas. Ensuite, le deuxième problème, je l'ai déjà abordé dans une vidéo. Il s'agit de la crainte de tout perdre son argent en bourse. C'est vrai, il faut en être conscient, cela peut arriver, car si vous mettez tout votre argent dans une seule entreprise et que cette même entreprise fait faillite, eh bien oui, en effet, vous allez vous retrouver à zéro. Mais c'est pas pour cette raison qu'il faut dire que en investissant dans la bourse, vous allez forcément vous retrouver à zéro. Non, là dans le cas que je viens de citer, c'est tout simplement un problème de diversification, c'est-à-dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour résoudre ce problème, je me suis donc constitué en premier lieu une épargne de précaution. Alors moi, j'ai calculé très rapidement mon épargne de précaution. Je l'ai évaluée à environ 10 000 €, donc qui est principalement dans mon livret A. Le livret A, ça me permet de retirer l'argent très facilement si j'en ai besoin, par exemple pour changer un lave-vaisselle, pour changer une pièce sur ma voiture, peu importe. Mais il faut que l'argent soit disponible en cas de problème qui intervient comme ça sans prévoir. Pour calculer cette épargne de précaution, je vous conseille de procéder de la manière suivante en vous posant la question: combien d'argent il me faut pour vivre pendant 6 mois, donc pour vraiment tout faire, se loger, manger, etc.
Donc moi, j'ai évalué cette somme à 10 000 €. Et cette épargne de précaution n'est vraiment pas à négliger puisque, comme je vous l'ai dit, s'il vous arrive un problème dans votre maison, sur votre voiture ou d'autres problèmes du quotidien, eh bien, il vous faut de l'argent. Et donc, l'épargne de précaution, c'est essentiel puisque vous n'allez pas retirer vos investissements en bourse pour pouvoir changer le chauffe-eau. Non, il faut utiliser l'épargne de précaution. Donc ça, c'est vraiment la première étape avant de pouvoir investir en bourse. Et donc, une fois cette sécurité financière en place, je me suis dit, bon, ok, maintenant que je gagne de l'argent tous les mois parce que moi, je suis apprenti, eh bien, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Il n'y a aucun intérêt que je le rajoute à mon épargne de précaution parce que ça sert à rien d'avoir une épargne de précaution pour pouvoir vivre pendant 2 ans. Donc, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de l'argent en plus que je peux économiser? Et c'est donc là que j'ai commencé à mettre une méthode d'investissement en DCA, donc c'est-à-dire investir la même somme d'argent tous les mois. Puisque j'avais déjà un PEA, eh bien, je me suis dit maintenant, au lieu de mettre l'argent dans ton épargne de précaution qui est déjà saturée, enfin qui est déjà au niveau que tu as voulu atteindre 10 000 €, eh bien cet argent, tu vas le mettre dans ton PEA. Et c'est à partir de cette date que j'ai commencé à mettre 500 € par mois dans mon PEA de façon régulière, mensuelle. Et c'est donc là que je veux bien souligner qu'on n'a pas besoin d'être millionnaire pour commencer à investir en bourse. Puisque, comme vous l'aurez compris, tout repose sur votre épargne de précaution. Une fois que celle-ci est atteinte, donc ensuite ça va dépendre combien vous vous êtes fixé. Moi, c'est 10 000 €. Pour certains, ça peut être 20 000 €. Pour d'autres, où la ville est un peu plus chère, ça peut être jusqu'à 50 000 €. Mais une fois que cette épargne de précaution est atteinte et on s'en rend assez facilement compte que c'est pas très compliqué à l'atteindre, eh bien, à partir de là, vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions sur l'investissement en bourse, par exemple. Et là, ça va permettre de débloquer un truc dans votre cerveau qui est de se dire, ah bah ok, finalement, j'ai pas besoin d'être multimillionnaire pour commencer à investir en bourse. Pour faire simple, dès que vous avez atteint votre épargne de précaution, vous pouvez commencer à investir sans problème. Ensuite, il y a un truc super important, c'est que la plupart des gens pensent ne pas être assez compétents pour pouvoir investir en bourse. Et là, il faut vraiment qu'on se penche sur le sujet. Et je pense que ce problème est principalement dû à que les gens confondent le métier de trader à investisseur en bourse. Pour rappel, trader, c'est vraiment un métier. Vous devez faire des études et son but, donc c'est souvent un but sur le court terme, donc en une journée, son but c'est d'acheter des actifs pas chers et de les revendre plus cher pour pouvoir encaisser des bénéfices. Donc pour cela, il faut suivre des courbes, il faut suivre des modèles mathématiques pour pouvoir gagner de l'argent. Donc c'est vraiment un métier à part. Ça demande de travailler peut-être 40-50 heures par semaine. On est employé, on est salarié ou des fois des traders peuvent être seuls. Mais c'est vraiment un métier à part, prend vraiment la majorité du temps. C'est un travail à temps plein. Alors que investisseur en bourse, c'est une personne comme vous et moi qui ont juste envie d'investir en bourse à côté de leur job pour pouvoir se constituer un patrimoine. Donc comment l'investisseur en bourse il procède? Eh bien, il va tout simplement acheter des actifs, donc soit des parts d'actions, soit des parts d'ETF, soit des obligations sur le marché en passant par un PEA ou par un compte titre. Et son but, ça va être de se constituer au fur et à mesure un patrimoine. Et comme on le sait, les actifs, la plupart du temps, ils prennent de la valeur au cours du temps. C'est tout l'inverse d'un passif, comme par exemple ce t-shirt qui peut-être que dans 50 ans, il en vaudra 0 €, alors que l'action de la marque qui a fabriqué ce t-shirt aura peut-être fait plus 50%. Donc c'est tout simplement ça, être investisseur en bourse, c'est investir dans des actifs pour pouvoir se constituer un patrimoine sur le long terme. J'insiste bien sur le long terme, on n'est pas là pour dire je vais devenir millionnaire en 1 an. Non, un investisseur en bourse sur le long terme, il est là au minimum pour investir sur une période de 10 à 15 ans. Et donc c'est fini de s'imaginer pour vous que l'investisseur en bourse c'est quelqu'un qui est tous les jours derrière son ordinateur à analyser les courbes, à faire des calculs pour savoir combien il va gagner le mois prochain. Non, c'est pas du tout ça. L'investisseur en bourse, il sélectionne des entreprises sur lesquelles il a envie d'investir parce qu'il croit en ces entreprises, mais ça va lui prendre 5 minutes par mois une fois qu'il aura choisi ces entreprises. Il aura juste à aller sur son application, sur son courtier en ligne, à acheter les actions qu'il veut de l'entreprise, à faire OK et ensuite il range son téléphone. Il n'a pas besoin de regarder tous les jours combien ça vaut, est-ce qu'il faut revendre, est-ce qu'il faut pas vendre. Non, puisqu'il a investi dans cette entreprise pour une vision long terme, il ne compte pas vendre l'action dans les mois qui arrivent. Donc il n'a pas besoin de regarder tous les jours son téléphone à combien est l'action. Ça n'a aucun intérêt. Et si tu commences à t'intéresser un peu à la bourse, donc tu vas forcément
forcément te diriger vers plusieurs chaînes YouTube. Donc tu vas t'intéresser déjà aux actions, à qu'est-ce qu'un dividende, qu'est-ce qu'un ETF, qu'est-ce que la bourse en général, et tu vas assez vite te rendre compte que la bourse, finalement, c'est pas si compliqué. Et j'en suis bien conscient que c'est pas facile de se dire, ok, la bourse est peut-être fait pour moi, ok, finalement, j'ai pas besoin d'être trop compétent pour pouvoir investir en bourse, mais je vous promets que c'est la réalité. Aujourd'hui, le problème, c'est que dans la société, en fait, on essaye de vous faire croire que les marchés financiers, que la bourse, que être investisseur en général, c'est quelque chose qui est réservé à l'élite. Puisque dans les films, à chaque fois, c'est les héros qui vont investir en bourse, ou c'est ceux qui investissent en bourse dans les films à qui il leur arrive beaucoup de problèmes. Donc on veut vous faire croire qu'il ne faut pas investir en bourse puisqu'il vous arrivera forcément des problèmes. Moi personnellement, ça va faire 2 ans que j'investis en bourse et il ne m'est jamais arrivé de problème. D'accord, des fois j'ai été en négatif, mais l'action, je ne l'ai pas vendue. Donc finalement, je ne suis en négatif juste de façon virtuelle. Mais sur le long terme, si l'action se rattrape, remonte, eh bien c'est bon, je serai repassé dans le vert. Donc il n'y a pas vraiment à s'inquiéter lorsque vous êtes investisseur puisqu'on est là pour du long terme. J'espère vraiment que cette vidéo aura permis à des gens d'avoir ce fameux déclic comme moi je l'ai eu il y a 2 ans. En tout cas, si tu as eu ce fameux déclic, eh bien profites-en bien puisque pour information, en France, seulement 2% de la population investit en bourse. Donc déjà, dis-toi que tu fais partie des 2% à partir de maintenant. Donc profite à fond, va suivre d'autres youtubeurs sur le sujet, abonne-toi à la chaîne, monte en compétence dans le domaine de la bourse le plus rapidement possible et ensuite tu pourras ouvrir ton compte PEA ou ton compte TIT pour passer directement à l'action. Allez, c'était Dimitri, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!